La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos efforts, de sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières, afin que la grâce obtenue par vous, par nous, par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre Dieu. Amen. Prie le Seigneur. Je sais que tu as lu, tu n'as pas compris. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de t'éclairer. Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Montre-nous la voie. Enseigne-nous. Que ton nom soit glorifié par cette parole puissante que tu nous envoies à la fin de ces mois de janvier. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur m'a mis ce texte à cœur de partager ça avec nous tous. Et ce texte est en train de parler sur les réconforts du chrétien. En fait, il s'agit de l'apôtre Paul, qui est en train de nous parler sur sa situation en Asie. Quand il est arrivé en Asie, il a connu des difficultés, des problèmes, persécutés, des afflictions, des difficultés énormes, jusqu'à ce qu'il était désespéré. Il croyait qu'au travers de ces difficultés-là, il pouvait mourir. Il a vu que sa fin était là. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Mais il était surpris de voir que Dieu lui délivrait. À chaque fois qu'une situation arrivait, Dieu lui délivrait. À chaque fois qu'une situation arrivait, Dieu lui délivrait. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 10, les étapes, les temps de la délivrance. Il est en train de nous faire voir que le chrétien n'est pas épargné par la souffrance. Quelqu'un m'entend pour t'amener? Il parle du mot consolation. Et ce mot qu'il utilise dans ce texte, ça revient plus de 10 fois. Consolation, consoler, consolation, consoler. Et il veut nous faire voir que nous avons besoin d'être réconfortés par le Seigneur régulièrement. L'apôtre est en train de témoigner que la consolation que Dieu nous donne, c'est une consolation permanente. L'apôtre nous fait voir que la délivrance, c'est quelque chose qui doit être dans notre vie régulièrement. Pourquoi? Parce que nous serons affligés.
Nous aurons des afflictions, nous aurons des troubles. Il y a des pressions, il y a des détresses qui viendront. Nous ferons face aux épreuves dans la vie sur la terre. Nous découvrons que la consolation est donnée aux enfants de Dieu qui sont affligés. Et la consolation n'est pas là pour supprimer la souffrance. Dieu ne te promet pas que tu ne vas plus souffrir. Enlevez cet évangile dans ta tête. Parce que tu as crié en Jésus, tu n'auras plus de souffrance. C'est faux. Ne crois pas être l'évangile. L'évangile vrai est celle-ci. Nous allons vivre avec la souffrance jusqu'à ce que nous allons mourir. Et à côté de la souffrance, nous allons vivre avec la délivrance jusqu'à ce que nous allons mourir. Lorsque la souffrance se multiplie, la délivrance aussi se multiplie. La consolation serait toujours là dans nos vies. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui tu as un problème, tu en as été délivré, et un autre problème s'ajoute demain, tu en seras encore délivré. Ça ne finira pas. Un autre problème va encore arriver demain, tu en seras encore délivré, jusqu'à ton dernier souffle de vie. Acclame le Seigneur. La consolation, la délivrance de Dieu, le salut de Dieu, le bienfait de Dieu, les bénédictions de Dieu ne suppriment pas la souffrance sur la terre. Échapper à la souffrance, que tu puisses vivre une vie sur la terre sans souffrance, ce n'est pas l'objectif de Dieu pour toi. Ce n'est pas son objectif. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'il va il va faire que tu ne vas pas souffrir sur cette terre. Non. L'objectif de Dieu, il viendra te consoler à chaque souffrance. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Nous ne devons pas penser ainsi, frère. Ne suivez pas un tel évangile dans votre vie, frère. Mais les chrétiens ont droit à être réconfortés. Les chrétiens doivent proclamer leur réconfort. À tout moment, ils doivent proclamer leur délivrance. À n'importe quel moment, il peut dire que je suis délivré. Pourquoi le Seigneur nous console? Pourquoi il y a des souffrances? Verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alléluia. Pourquoi la consolation? Pourquoi nous passons par des épreuves? Pourquoi nous passons par des difficultés? Je sais que tu as un problème qui t'embête dans ta vie. Même moi, je suis fatigué de boire les médicaments, je suis fatigué. Fatigué. Je dis, Seigneur, mais délivre-moi de ces médicaments-là. Mais je boirai jusqu'à ce que les docteurs me diront ne bois plus. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je ne peux pas m'hasarder, j'ai la foi d'arrêter les médicaments. Attention. Oh, j'ai la foi. Non. Il faut que ceux qui m'ont donné les médicaments disent ne bois plus. Ce n'est pas par toi-même. Quelqu'un m'entend? Il y a des frères qui sont comme ça. Hein? Je dis ça pour toi. Tu bois tellement les médicaments, tu dis, mais il y a qui se font tika. Quand tika yo monte, muto appelle ça qu'il y a eu tika. Quand yo monte, tout droit. Sans courbure. Acclame le Seigneur. Donc la consolation est là pour nous transformer en transporteurs de consolation.
Dieu veut que tu deviennes transporteur de consolation. Tu as été affligé, tu as eu des difficultés, il t'en a délivré, ça devient de toi, ça fait de toi un véhicule qui va commencer à amener la consolation chez les autres. Dieu veut que tu sois celui qui console les autres. Dieu veut que nous devenions les distributeurs de sa consolation aux autres. Que tu dois commencer à distribuer la consolation de Dieu aux autres. Pour que tu arrives à là, tu dois être affligé. Tu dois passer par des moments difficiles. Tu dois passer par les épreuves. Et ces épreuves-là t'apportent la consolation. Et cette consolation te transforme en transporteur de consolation. Et tu vas apporter cette consolation à d'autres personnes. Et une autre affliction va t'arriver. Et Dieu encore va te délivrer. Et cette délivrance fait de toi transporteur. Et tu vas commencer à transporter cette délivrance à d'autres personnes. Et une autre problème va t'arriver. Quelqu'un m'entend vous dire amen. Une autre problème va t'arriver. Et Dieu, par sa justice, il va encore t'en délivrer. Et quand il t'en délivre, tu deviens transporteur de délivrance. Et tu vas apporter ça à d'autres personnes. Et tu dois encore en dire un autre problème difficile. Et ce problème difficile, tu en seras délivré. Et tu s'avérera de toi un transporteur de consolation. Et après avoir consolé les autres, toi aussi, tu vas passer par des moments difficiles. C'est comme ça la vie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah, yeah. Dites un grand amen. Est-ce qu'on a été élevé? Oui. Est-ce que nous avons l'élévation de Dieu? Oui. Oui, il y a l'élévation. Mais l'élévation n'enlève pas la souffrance. Amen. Vous pouvez réconforter les autres qu'avec les conforts que Dieu vous a donnés. Et vous allez partager ces réconforts à d'autres personnes qui seront affligées. Après avoir partagé ces réconforts, tu auras encore un autre problème. Et tu vas prier, ces problèmes seront encore délivrés. Ainsi tu continues la vie. Jusqu'à ce que tu vas aller voir le Seigneur au ciel. Aussi longtemps sur la terre, la souffrance ne finira pas. Acclame le Seigneur. Ne finira pas. Alors nous avons notre Père de confort, le Père de toute consolation, le Père de miséricorde, qui nous donne plus de grâce quand le fardeau devient de plus en plus grand. Tu as l'avantage parce que tu as un Père. Tu as un Père qui a la grâce, qui a la miséricorde. Au fur et à mesure que les problèmes vont s'augmenter, lui va aussi augmenter la grâce. Dès qu'une situation s'accable, lui aussi va augmenter la consolation. Il ne dit pas que tu ne seras plus accablé. Il dit, j'augmenterai la consolation. Alléluia. Vous êtes avec moi? Dieu nous console dans nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans n'importe quelle affliction. Donc l'objectif de Dieu, de nos épreuves, de nos difficultés, c'est pour que nous obtenions les réconforts pour les autres. Dieu nous occupe pour parler du réconfort à d'autres personnes, ceux qui seront dans les difficultés, dans les chagrins. Tu seras équipé pour ça. Et tu seras béni par ça. C'est pour ça qu'en train de passer des moments, dis, n'aie pas peur. Tu as un Père à tes côtés, le Père de consolation, le Père de miséricorde. Il va te consoler dans cette situation pour que tu deviennes aussi consolateur. Acclame le Seigneur. Pour que tu deviennes aussi consolateur des autres. Dieu nous réconforte pour devenir les canaux du réconfort de sa consolation
et de sa vie et de sa vérité pour les autres personnes blessées et perdues. Il y a des gens qui sont perdus, il y a des gens qui sont blessés, qui n'arrivent pas à se refaire, qui n'arrivent pas à se relever, qui n'arrivent pas à prendre l'élan, parce qu'il y a une souffrance qui lui est arrivée. Mais vous qui avez été consolés, vous allez les consoler. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Cela prouve que les épreuves apportent plus de courage et de réconfort pour aider les autres. Alléluia! Les épreuves apportent plus de courage, plus de réconfort pour aider les autres. Donc l'apôtre Paul nous parle de sa situation. On s'est moqué de lui. Ça, c'est quel type d'apôtre? Un homme de Dieu. Ah là 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 là. Quel apôtre ça? Les gens se moquaient de lui. Ça, c'est quel type d'apôtre qui souffre comme ça? Dans des problèmes, dans des naufrages, les serpents, soyez ma baie, ceci, ça ne m'a pas, tel problème. Mais, ça c'est quel apôtre? Mais ça vient toujours dans des problèmes, ça vient toujours. Ça c'est quel type d'homme de Dieu? Bien-aimé dans les Seigneurs, shalom. Si c'était à notre époque, on allait dire l'apôtre Paul est lié. Il a des liens familiaux. Il a des liens. Quel type de vie l'apôtre? Tantôt c'est les serpents, tantôt c'est les naufrages, tantôt on va le faire fuir, tantôt on va le tabasser, tantôt on va l'arrêter, tantôt on va le faire ceci, tantôt on va le faire cela. Et un homme lié, apôtre Paul lié, au nom de Jésus, soit délié. Il dit non, je ne suis pas lié, mais je reçois toujours des consolations. Et je reçois toujours des consolations. À chaque problème qui vient, je suis consolé par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et cette consolation m'a fait un consolateur. Voilà pourquoi je vous écris. Il faut que tu sois capable d'avoir l'œil bien de la souffrance, du côté positif de la souffrance. On doit être capable de voir les côtés positifs de mes difficultés. Je suis en difficulté, mais quel est le point possible, le point fort de ça? Il dit c'est ça. Et là, tu vas vivre une vie de paix et de joie. Crie un grand amen. Gloire au Seigneur. Quel apôtre c'est lui ça? Bien-aimés, nous grandirons, nous sommes en train de grandir dans la foi au travers des multiples consolations de Dieu. Au travers des multiples consolations de Dieu. Et c'est régulier, c'est multiple. Verset 8 à 11 nous parle de la délivrance, signe de la consolation. Les délivrances, je ne dis pas là. Les, pas là. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous était à survenir en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Regardez bien le verset 10. Ouvrez les yeux, verset 10. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera de telles morts, lui de qui nous espérions, qui nous délivrera encore. Acclame le Seigneur. Les délivrances, signe de réconfort. Alléluia. Dites avec moi, les délivrances, signe de réconfort. Qui prouve que Dieu te réconforte et te réconfortera. Amen. Amen. Ici,
Nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul est en train de nous dire que la délivrance sur la terre est partielle. La délivrance est partielle. Il n'y a pas la délivrance finale aussi longtemps que c'est la terre. Jamais. C'est-à-dire, vous pouvez toujours rencontrer des difficultés. Vous étiez malade, vous avez été guéri, vous tomberez encore malade. Amen. Quelqu'un m'entend vous dire Amen? Vous étiez malade l'année passée, cette année aussi, vous pouvez tomber malade. La délivrance totale et définitive est seulement à la résurrection des morts. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? C'est à la résurrection de la délivrance finale. Avant ça, il y aurait toujours problème, délivrance, problème, délivrance, problème, délivrance, problème, délivrance, problème, délivrance. Jusqu'à la résurrection des morts. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah yes. Toutes les délivrances qui sont sur la terre, que nous vivons sur la terre, que Dieu nous accorde sur la terre, sont partielles. L'apôtre nous enseigne que nous devons nous appuyer sur Dieu au moment des situations difficiles. Il faut que tu te prépares étant chrétien. Il faut que tu te prépares de vivre cette vie de combat, de vivre cette vie de ne pas lâcher, de vivre cette vie de ne pas abandonner. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Il ne faut pas devenir passif. Tu es un chrétien, tu es un combattant, tu es un soldat. Donc tu vas faire face aux difficultés, aux délivrances, difficultés, délivrance, difficultés, délivrance. Et jusqu'à ce que tu vas finir la vie. Tu vas faire face à ça. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Et soyez prêts à ça. N'abandonne pas ta vie. Ne te décourage pas. C'est comme ça on est sur la terre. Acclame le Seigneur. Le Seigneur, par sa capacité, par sa volonté, nous délivre, nous a délivrés, nous délivrera, nous délivre et nous délivrera. 3 temps. Nous a délivrés, nous délivre et nous délivrera. Quelqu'un m'entend dire Amen? Il m'a guéri, il me guérit et il me guérira. Alléluia. Il m'a consolé, il me console et il me consolera. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah yes. Et il me consolera. La délivrance de Dieu sur la terre est là. La consolation, la délivrance permanente de Dieu nous montre que Dieu nous conduira en toute sécurité à travers toutes les circonstances. À travers toutes les circonstances, notre avantage en est que Dieu nous conduira en toute sécurité au travers de tous les problèmes que nous aurons si longtemps nous sommes sur la terre. C'est ça notre avantage. Mais ce n'est pas que nous n'aurons pas de problèmes. Ce n'est pas que nous n'aurons pas de difficultés. Ce n'est pas que nous n'aurons pas souffrir. Non, 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 non. Vous êtes là avec moi? Cela montre que la délivrance est progressive jusqu'à la délivrance finale. La délivrance constante de Dieu, régulière de Dieu. À tout moment qu'il viendra te délivrer, te demande d'être aussi constant dans la confiance. Constant dans la confiance.
N'abandonne pas votre confiance au Seigneur. Ne lâche pas. Qui connaît la Covid? Dites avec moi, Covid. Qui connaît? Qui connaît la Covid? Tu connais la Covid? Est-ce que la Covid est là? Covid est fini? Est-ce qu'elle est là? Et tu vis avec lui? Et nous vivons avec la Covid? C'est comme ça? Nous vivons avec la souffrance. Nous vivons avec la souffrance. Nous vivons avec la souffrance. À côté, il y a la souffrance, à côté, il y a moi. Et à côté, il y a la consolation du Seigneur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? À côté, il y a des difficultés, à côté, il y a moi, à côté, il y a la consolation du Seigneur. Donc, on est là. On est là. Consolation, souffrance et moi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? On va s'arrêter, on va rapporter la victoire. Alléluia. C'est nous les vainqueurs. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est pour cela, n'abandonnez pas votre confiance. Plus que Dieu multiplie la consolation, plus que toi tu dois multiplier aussi la confiance. La confiance au Seigneur. Oui, la délivrance continuelle fait. C'est ce qui fait notre espérance. Je sais, je suis encore sur la terre. J'aurai encore des problèmes. Oui, je sais aussi. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui m'en délivrera. Et là, ça donne l'espérance. Et là, ça donne l'espoir de continuer. Et là, on dit, je continue avec le Seigneur. Et je n'abandonne pas. Pour cela, nous devons exercer le ministère de la délivrance sur d'autres personnes régulièrement. Prier pour les autres régulièrement. Demander qu'on prie pour toi régulièrement. Demander l'aide des autres régulièrement. Demander les soutiens des autres dans la prière régulièrement. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander la prière à d'autres frères de prier pour toi. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander le soutien d'autres frères. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que nous faisons partie de la guerre régulière. Acclame le Seigneur. Donc la délivrance, ce n'est pas seulement pour maintenant. La délivrance aussi, c'est pour le futur. Et fais l'espoir à la force de Dieu. À la force de Dieu. La délivrance ne dépend pas du temps. J'ai été délivré hier. Je dois encore être délivré aujourd'hui. Je serai délivré demain. Le problème, parce que vous avez une mauvaise conception de la délivrance. Parce que chez vous, la délivrance, c'est chasser les démons. C'est ça, non? Hein? Chez vous, la délivrance, c'est chasser les démons. Non, c'est pas ça. La délivrance, c'est-à-dire les salis. J'ai été sauvé hier. Je suis sauvé aujourd'hui. Et je serai sauvé demain. La délivrance, c'est-à-dire guérison. J'ai été guéri hier. Je serai guéri aujourd'hui. Je serai encore guéri demain. Quelqu'un m'entend pour dire amen? La délivrance, c'est lui bénédiction. J'ai été béni hier. Je serai béni aujourd'hui. Je serai encore béni demain. Donc, enlevez un peu cette mauvaise conception de chasser les démons, les esprits mauvais, les sorciers dans la délivrance. Ici, l'apôtre Paul il était possédé par les démons. Non? Quand il dit, il m'a délivré, il me délivrera, il me délivrera. Ah, Zaka possédé dans le milieu, ma belle, hein? Nous sommes là dans une vie où Dieu nous appelle de faire face aux problèmes et nous pouvons nous en sortir. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites avec moi la délivrance dans les 3 temps. Encore une fois. La délivrance dans les 3 temps. Encore une fois. Hier, présent et futur. La délivrance dans les 3 temps. Hier, j'ai été délivré
du péché. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être délivré du péché. Et demain, je serai délivré du péché. Merci, papa. Hier, j'ai été pardonné. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être pardonné. Et demain, je serai pardonné. Alléluia. Nous avons la délivrance dans les présents, la délivrance dans les passés, la délivrance dans la vie future. Nous avons été sauvés du péché hier. Nous sommes sauvés du péché aujourd'hui et nous serons sauvés du péché demain. Donc nous sommes des gens en voie de développement. Dites avec moi, le pays en voie de développement. Le pays en voie de développement. Oh, acclame le Seigneur. Nous sommes des pays en voie de développement. Donc nous développons Malem Malembe. Quelqu'un m'entend pour dire amen? On se développe dans la foi Malembe Malem. Nous sommes en voie de développement. Dites, nous sommes en voie de développement. Je suis en voie de développement. Je ne suis pas encore développé. Acclame le Seigneur. Je ne suis pas encore développé. Frère, s'il vous plaît, je ne suis pas encore développé. Je suis en voie de développement. Supporte-moi. Quelqu'un m'entend? Frère, fais quoi? Je suis en voie de développement. Et c'est ça la vie chrétienne. Et ça la marche avec Dieu. Quand on commence à vivre comme ça, on va se soutenir les uns les autres, on va se tenir, on va aller ensemble, dire je ne lâche pas mon frère, je ne lâche pas ma soeur, il a été touché par une balle, je le prends, je le continue avec lui. Alléluia! Je ne peux pas lâcher mon frère, nous sommes tous en voie de développement. La délivrance dans le passé, c'est ce que nous avons expérimenté hier. La délivrance au présent, c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Même aujourd'hui, pendant ces cultes, il y a la délivrance. Même aujourd'hui, pendant ces cultes, il y a la guérison. Même aujourd'hui, pendant ces cultes, il y a la victoire. Même aujourd'hui, pendant ces cultes, il y a la délivrance. Il y a les bénédictions. C'est pour cela qu'il faut être présent dans la bénédiction. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ne parlez pas de la bénédiction d'hier ou bien du futur. Toi, non, la foi, c'est pas de la bénédiction de maintenant. Parler de la guérison de maintenant. C'est ça la foi. La foi ne parle pas de la guérison d'hier, du demain. La foi parle de la guérison d'aujourd'hui. Frère, tel que tu me vois là, je suis guéri. C'est ça la foi. Les chrétiens parlent au présent. La foi parle au présent. Évitez de parler au passé. Évitez de parler au futur. Parle au présent. Quand tu marches, tu dois être présent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu me délivre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis délivré. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis affranchi de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis béni. Tu ne vois pas ma bénédiction? Je serai béni aussi demain. Mais aujourd'hui, je suis. Demain, je serai. Hier, j'étais. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dans les 3 temps. Hier, j'étais béni. Je suis béni aujourd'hui. Et je serai béni demain. Donc, les chrétiens parlent qu'au présent. Je suis béni, je suis délivré. Et j'ai la bénédiction de Dieu sur moi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Peu importe l'affliction, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, il faut dire, proclamer la délivrance au présent. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Peu importe ce que tu expérimentes, proclame la délivrance au présent. Au présent. Et c'est comme ça que tu vivras une vie de victoire. La délivrance au futur, c'est que tu expérimenteras demain. Mais aujourd'hui, tu en as déjà. Aujourd'hui, tu es déjà sauvé. Aujourd'hui, tu es déjà délivré. Aujourd'hui, tu es déjà affranchi. Aujourd'hui, tu as la liberté.
Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je le suis aujourd'hui. Et demain aussi, je serai libre. Nous avons été sauvés du péché hier. Aujourd'hui aussi, j'ai besoin d'être sauvé du péché. Et je suis sauvé du péché. Et demain, je serai sauvé du péché. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Des maladies, des difficultés. Il y a des moments dans nos vies où les difficultés ne seront plus. Et le péché, mais ce n'est pas maintenant. Il y a des moments où dans nos vies, la présence du péché ne sera plus. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, la présence du péché est là. Voulu ou pas. Partout. Tu vas trouver le péché partout. Tu vas le voir dans les marchés. Chez toi à la maison. À l'église. Tu verras le péché. Il est présent, comme Covid. Assis la gâté. Il est là. Il est là. Le péché est partout. Et la souffrance est partout. Nous vivons dans les moments où la souffrance et le péché seraient toujours présents. Il y a des moments où Dieu mettrait fin au péché et à la souffrance. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes là dans ce moment où le péché est présent. Tu verrais le péché partout, partout. Même dans les marchés, au boulot, au lieu de travail. Ici à l'église, tu verras. Tu verras ça. Partout, tu vas voir le péché. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de savoir que même s'il y a le péché, Dieu me délivre du péché aujourd'hui. Même s'il y a la souffrance, Dieu me délivre de la souffrance aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être en conséquent. Acclame le Seigneur. C'est pour cela, si tu veux être délivré demain, il faut être délivré aujourd'hui. Hein? N'attendez pas la délivrance de demain. Si tu veux être guéri demain, tu dois être guéri aujourd'hui. Si hier on ne t'a pas guéri, aujourd'hui tu ne seras pas guéri. Et demain tu ne seras pas guéri. Si hier on ne t'a pas délivré, aujourd'hui tu ne seras pas délivré, demain tu ne seras pas délivré. La délivrance commence dans le passé, c'est la croix de Jésus-Christ. Depuis qu'il est mort, c'est la croix, il nous a délivrés. Et il nous délivre aujourd'hui. Et il nous délivrera demain. Ça commence par accepter ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ça commence là. Hier, j'ai été pardonné du péché à la croix de Jésus. Aujourd'hui, je suis pardonné du péché. Et demain, je serai pardonné du péché. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ah, dites bien amen. Ah, donc, pasteur, avec le péché. Oui, le péché serait là. Il est là. Il est là. C'est à vous de dire, Seigneur, le péché est présent, mais je veux vivre une vie de pardon. Je veux vivre une vie de sainteté. Je veux une vie de pureté, bien que le péché est présent. Je veux une vie de victoire. Et c'est comme ça que tu vas vivre les pardons d'aujourd'hui. Et tu les vivras aussi demain. Acclame le Seigneur. Tu les vivras aussi demain. Bon, je termine avec le verset 11. Regarde un peu le verset 11. Ce verset est vraiment merveilleux. J'ai aimé ça. Ça s'appelle s'entraider. Dites avec moi s'entraider. Le verset 11, ça s'appelle s'entraider. Se soutenir. Tosungana. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est en difficulté, demain, ça serait ton tour. Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Tu as vu le verset 11? Comment l'apôtre Paul avait besoin d'aide? Il avait besoin d'être réconforté par les autres en difficulté. Vous-même aussi, nous assistantes de vos prières. Vous nous avez assisté par vos prières.
C'est ça mon frère. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, soutiens un frère. Fortifie quelqu'un. Ne les méprise pas. Parce que tu vois, mais lui, sa vie, c'est que... Non, tika. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières. Afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Quand tu me soutiens, tu me fortifies. Je suis en difficulté. Je suis dans l'affliction. Tu me soutiens. Tu me fortifies. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il y a les autres qui béniront le Seigneur. Donc là, l'apôtre Paul nous appelle de nous s'entraider. Dites avec moi s'entraider. Dites avec moi quoi? Pourquoi nous sommes encore dans la présence du péché de la souffrance? Personne parmi nous ne sera épargné. Personne. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre et que la résurrection des morts n'est pas encore arrivée, ce n'est pas toi ni moi qui serons épargnés du péché ou des difficultés. Quand tu vois ton frère blessé, fais un effort de l'aider. Quand tu vois ton frère en difficulté, aide-le avec tout ce que tu as comme moyen. Prière, à genoux, aide financière, quelque chose de peu, même pas de beaucoup. Frère, je te vois en difficulté, mais je dois 1000 francs. Oh. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Demain aussi, toi, tu peux tomber dans les mêmes problèmes. Parce que nous vivons tous dans la présence du péché et des souffrances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous vivons tous. Le lesanga, le bezalayo. Tour à tour. Donc, ça ne te moque pas de quelqu'un qui tombe dans les péchés. N'achève pas ton soldat qui est tombé dans une balle. Il me semble qu'il y a que les Congolais, les chrétiens qui achèvent les soldats. Mais les armées, ceux qui moquent dans la disent ça, c'est le rotagaye. Mais bisous, nous achevons. Si ça y est, il faut frère, il peut s'en sortir. Et Dieu le délivrera. Encore. Et Dieu le délivrera encore. Alléluia. Et Dieu le sauvera encore. Dites avec moi s'entraider. Encore une fois, s'entraider. C'est la vie que l'apôtre Paul nous appelle à voir ensemble. Dès que nous sommes là, on doit s'entraider. Personne ne serait épargné de ça. Personne. Les difficultés de l'autre peuvent arriver. Les problèmes de l'autre peuvent atteindre. Les royaumes de Zoango peuvent éviter le lobby au Komelayo. Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites bien amen. Donc, la délivrance présente peut être accordée à un frère si nous l'assistons par nos prières et nos soutiens. Dieu accorde la délivrance présente par les prières des autres. Sa miséricorde peut être accordée à quelqu'un par vos prières, afin que lui aussi loue le Seigneur. Pour que lui aussi loue le Seigneur. Il est passé par un moment difficile. Ton soutien, tes prières, ta manière de l'encadrer, de le fortifier, de l'entourer, ça va lui donner encore de la force, être délivré et avancer. Amen. Puisqu'aujourd'hui c'est moi qui est dans un cas, qui est dans les difficultés, demain ça serait toi. Oh, c'est un azaka, yo kate, yo pas comme un cas. Oh, c'est un azaka vraiment problématique. Problématique. On est encore là. La direction n'est pas encore arrivée. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc supportons-nous les uns les autres. Acclame le Seigneur. Supportons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. C'est comme ça que nous voyons la consolation de Dieu. Nous verrons la consolation de Dieu venir vers nous.
Nous verrons comment Dieu va commencer à nous consoler. Il t'a consolé hier, toi tu consoles quelqu'un d'autre. Il m'a consolé hier, je console quelqu'un d'autre. Tu as été consolé aujourd'hui, tu vas consoler quelqu'un d'autre. Tous, nous sommes des consolateurs. Jésus nous console et nous nous consolons. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Tu as été consolé, va consoler. Alléluia! Voilà la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans une famille, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous vivons ensemble. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes conscients que les difficultés seront là, les péchés là, la délivrance aussi est là, la consolation est là, le pardon est là, la guérison est là. Quelqu'un m'entend pour dire amen? La victoire est là. Même si j'ai tombé dans les difficultés aujourd'hui, je peux m'en sortir parce que dans la présence du Seigneur, il y a la consolation. Que Dieu de grâce vous bénisse. Et Dieu de grâce vous bénisse. Lèvons-nous, on va prier. On va prier le Seigneur. Tout le monde a votre bonheur là. Tu as été délivré hier. Aujourd'hui, tu seras délivré. Et demain, tu seras délivré. Tu as été consolé hier. Il y a la consolation ce matin ici. Et tu auras cette consolation. Et demain, tu seras encore consolé. N'aie pas peur, lève les mains. Tu as été sujet de la miséricorde hier. Il y a encore la miséricorde ce matin. Ici, tel que nous sommes là, la miséricorde est là. Et demain, la miséricorde sera là. Élevons nos mains là où nous sommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout et tomber le maboko? On va prier le Seigneur. Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe. Merci à Dieu, le Père de consolation, le Père de miséricorde. Dis, tu es mon Père de consolation. Tu es le Père de miséricorde. Élève les mains, dis le Seigneur, tu es le Père de consolation. Ah, le Père qui console dans l'affliction. Les afflictions seront toujours là, et mais tes consolations seront aussi toujours là. Les pères de consolation, les pères de miséricorde. Dis-le merci, papa, merci. Merci de m'avoir aidé à comprendre, Seigneur, que je suis là dans ta présence et que tu ne m'abandonneras jamais. Peu importe les difficultés, Seigneur, tu es là pour me soutenir, pour me fortifier, oh Seigneur. Les pères de consolation, élève les mains, dis Père de consolation, je bénis ton son nom. Ta consolation va me poursuivre, ta consolation me poursuivra. Partout je partirai, Seigneur, dans toutes les circonstances, tu vas nous poursuivre avec ta consolation, Seigneur. Laisse-nous te bénir ce matin, laisse-nous t'exalter ce matin. Partout nous serons, dans toutes les circonstances, c'est notre Dieu. Ta consolation serait toujours là. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié, Seigneur. Zambé Mokonzi, tu es vivant, tu es puissant. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus, oui, Jésus. Oui, Jésus, oui, Jésus.
Oh Seigneur de gloire, tu es merveilleux, tu es glorieux. Parle au Seigneur. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as quelque chose qui t'accable. Élève les mains là, au Seigneur. Dis-le, je suis en difficulté. Ta délivrance est présente. J'ai un problème. J'ai un problème, Seigneur. J'ai un problème, Seigneur. Ta consolation est là. Oh Jésus. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu la délivrance hier, tu n'auras pas la délivrance aujourd'hui. Si hier tu n'as jamais été délivré, aujourd'hui tu ne seras pas délivré. Et tu ne seras non plus délivré demain. La délivrance commence dans le passé, à la croix. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu n'as jamais donné ton cœur à Christ, c'est-à-dire que tu n'as jamais été délivré. Je vais prier pour toi. Ceux qui ont déjà reçu Jésus vont prier pour toi. Ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus vont prier pour toi. Il y a quelqu'un comme ça dans notre salle, tu dis, pasteur, je voulais donner ma vie à Jésus. Je vais croire au salut du passé, à la délivrance du passé. Élève la main droite, je vais prier pour toi. Merci, élève la main droite. Parce que si tu n'as jamais reçu ça, ça te serait un problème. Il y a quelqu'un, je voulais voir ta main. Thomas le bon à mon bal. Au lieu de passer, je voulais donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il devienne mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y a quelqu'un? Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes maintenant debout. Nous qui avons été délivrés hier. Il y a quelqu'un comme ça dans notre salle aujourd'hui. Tu dis, pasteur, élève nos mains. Alléluia. Il y a été délivré hier. Tu as été pardonné hier. Gloire à toi, Seigneur. Tu seras pardonné aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Il y a été guéri hier. Nous qui avons été délivrés hier. La guérison d'aujourd'hui est délivrée aujourd'hui. Tu dis, la victoire d'aujourd'hui est présente. Alléluia. La consolation d'aujourd'hui est présente. Il y a été pardonné. La puissance d'aujourd'hui est présente aujourd'hui. La miséricorde d'aujourd'hui est présente. Élève les mains, nous qui avons été délivrés hier. La guérison d'aujourd'hui est délivrée aujourd'hui. Tu dis, la victoire d'aujourd'hui est présente. La consolation d'aujourd'hui est présente. La puissance d'aujourd'hui est présente. Tu es affranchi. Élève les mains, nous qui avons été délivré hier. La guérison d'aujourd'hui est délivrée aujourd'hui. La victoire d'aujourd'hui est présente. J'ai la guérison de la puissance. Je suis béni. La bénédiction est sur moi. La guérison est sur moi. La guérison est sur moi. La protection est sur ta vie. Je suis béni. La bénédiction est sur moi. La guérison est sur moi. La guérison est sur moi. La protection est sur ta vie. Je suis béni. J'ai besoin d'aide, d'une prière, viens devant. On va s'entraider. On va se soutenir. Tu as un problème, viens devant, on va prier. Les bien-aimés qui ont été déjà délivrés par le Seigneur viendront pour que nous puissions prier ensemble avec vous. Tu as un problème, tu es accablé, tu es en difficulté, viens devant. On va s'entraider. On va se soutenir. On va s'entraider. Élève la main, élève les mains. Pendant ce temps, le Seigneur nous a donné la grâce de s'entraider. Qu'on se fortifie. Qu'on se console. Qu'on se console. Alléluia. Comme bon Jésus et les quignons sont. Comme bon Jésus et les quignons sont. Comme bon Jésus.
Alléluia. Kombo na Yesu. Kombo. Oh, kombo na Yesu. Alléluia. Kombo na Nguya. Kombo. Kombo na Yesu. Kombo na Nguya. Confesse. Kombo na Nguya. Kombo. Kombo ya mapamboli. Alléluia. Oh kombo bikama. Confesse. Kombo. Kombo ya makamboli. Alléluia. 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 Kamami se sambela, sambela. Le sambe futaka. Kombo. O kombo ya lobiko. Kombo. O kombo na Yesu. Kombo. O kombo ya lobiko. Kombo na Nguya. Kombo, kombo na Nguya. Yahweh. O kombo ya lobiko. Alléluia, alléluia. Kombo, kombo na Nguya. Kombo. Ton nom est ton nom puissant. Prie le Seigneur. Seigneur, je crois. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Ta délivrance est présente. Ton salut est présent. Seigneur notre Dieu, ton pardon est là avec moi. Seigneur, ton pardon, ta guérison est là avec moi, Seigneur. Tes consolations sont là avec moi. Parle au Seigneur, dis Jésus. Tes consolations sont là avec moi, Seigneur. Ta délivrance est là avec moi, Seigneur. Tes guérisons sont là. Je bénis ton Seigneur, notre Dieu, parce que ta victoire est là avec moi, Seigneur. Ta puissance est là. Oui, Jésus, ta puissance est là avec moi. Je bénis ton Seigneur, Jésus. Ta victoire est là avec moi, Seigneur. Je crois à ma victoire. Crois à ta guérison. Proclame ta guérison maintenant. Proclame ta puissance. Proclame ta victoire par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, Ozamolongi, 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 proclame Ozamolongi devant ma affliction, devant ma difficulté, devant ma problème. Ozamolongi, dis ça que Ozamolongi à cause de la consolation de Jésus. Alléluia, Ozamolongi. Elongai, 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 yes, Elongananga. Elongai, 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 yes, Elongananga. Oh, Elongai, 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 yes, Elongananga. Elongai, yes, Elongananga.
Seigneur, j'ai la guérison, dites 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 j'ai la délivrance, dites j'ai la liberté, dites j'ai la victoire, dites j'ai la puissance, dites j'ai la vie, j'ai le pardon du péché, j'ai la victoire, dites j'ai la victoire, j'ai ma guérison, j'ai ma délivrance, les portes sont ouvertes devant toi, les libertés sont là devant ta face, la puissance de Dieu est là à tes côtés, tu es libre, tu es libre, libre des démons, libre des liens, libre des forces du mal, libre des puissances sataniques, libre des maladies, libre de la puissance de la méchanceté, libre par le nom puissant de Jésus. Libre Seigneur, libre partout, libre dans le travail, libre dans les affaires, libre dans ta maison, par le nom puissant de Jésus. Tu es guéri, la guérison dans ta maison, la guérison dans ton foyer, la guérison dans ta maison, la guérison dans ta maison, la guérison dans ton foyer, la délivrance est là, les bénédictions sont là, tu es non béni, béni par Dieu, tu as la bénédiction du Seigneur, tu es béni, tu es béni, proclame tes bénédictions, alléluia, Onkolo Yesu, Onkolo Yesu, alléluia, 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 demande la bonne sur balai, gloire à toi Seigneur, est-ce que tu côté de la mission sur terre, devant une telle salut, devant une telle liberté, devant une telle délivrance, élevons nos mains. Osamalamu, 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 Tikanga, Tikanga ina yemba, Zambo Zamalamu, Tikanga, Tikanga ina yemba, Yesu Zamalamu, Yozamalamu. Élève les mains. Bénis le Seigneur qui va t'accompagner dans toutes les afflictions. Bénis le Seigneur qui va t'accompagner dans tous les problèmes que tu as sur la terre. Bénis le Seigneur qui sera avec toi partout où tu vas partir. Bénis le Seigneur qui sera avec toi dans toutes les circonstances de la vie. Seigneur, ta miséricorde et tes miséricordes seront là. Seigneur, tes consolations seront là. Seigneur, tes guérisons seront là. Seigneur, tu m'accompagneras. Tu m'as guéri, tu me guéris, tu me guériras. Tu m'as délivré, tu me délivres, tu me délivreras. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ton accompagnement. Tu vas m'accompagner partout, oh Seigneur. Tu vas m'accompagner à tout moment, oh Seigneur. Sur cette terre, tu seras avec nous. Sur cette terre, tu vas accompagner chacun de nous, Seigneur. Tu nous as délivrés, tu nous délivres, tu nous délivreras. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux. Nous t'aimons, 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 Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tolinga yo, tolingio, tozala posana yo, tokotambola na yo, mikolo nyonso, kolo Yesu.
Alléluia. Oraba shatara baba. Yemba, yemba, yemba. Yemba nzembo. Yemba, yemba nzembo. Yemba. Araba sharaba. Oriraba karashita. Voilà, yemba. Yaraba shatara baba. Alléluia. Chante. Prie en esprit. Araba sharaba baba. Prie par langue. Waraba kaliro sharab. Prie en langue. Waraba araba sharaba baba. Oriraba katiro tarababa. Béni soit Dieu. Jésus. Alléluia. Béni soit-il, Dieu de gloire. Dieu merveilleux. Dieu puissant. Alléluia. Osamala momokonzi. Béni soit-il, Jésus. Bénis ton peuple. Fortifie ton peuple. Guéris-les. Seigneur, sauve-les. Délivre-les de ses problèmes. Délivre-les de ses difficultés. Délivre-les de ses afflictions. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Vana kimia. Tangamis. Fongana mutema. Maboko likolo. Vana kimia. Zolo biko na yo. Ozaya kobika. Ozaya kobika. Zala kimia. Ozaya kobika. Zala kimia. Oh Seigneur. Ozaya kobika. La victoire est là. Ne crains pas ces problèmes-là. Ne crains pas ces difficultés. Dieu est vainqueur. Oza molongi. Olonga bango banakala. Okolonga tilelo. Okolonga lobi. Olonga bango kala. Olongi bango lelo. Okolonga bango lobi. Olonga maladi banakala. Okolonga lelo. Okolonga lobi. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Kende na kimia na kolo Yesu. Kende na esengo na kolo Yesu. Kende na esengo na kolo Yesu. Kende tatola. Kende ko consoler batu mususu. Kende consoler bango. Kende lendisa bango. Pesa kende lendisa. Alléluia. Gana pesa yo nini. Gana pesa yo nini. Gana pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Kolona nangana pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Sana pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Kana pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Aina pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Aina pesa yo nini. Zambe nangana pesa yo nini. Zambe nangoya. Na pesa yo nini. Olobika mwa. Na pesa yo nini. Zambe malamo. Na pesa yo nini. Zambe nangoya. Na pesa yo nini. Metela kolo maboko na milolo. Tata bana ko la ngundi bato bana lo ba Yesu gu, Yesu tsunga. Okolo bango, Yesu gu. Gu. Adam Alam, n'est-ce pas? Il nous console à tout moment. On m'a donné les rapports pour le fonds qu'ils ont fait à Mwanda, c'est $545 et 708, 150 000 francs congolais, donc à peu près $800. Donc si nous avons 12 500, moins 800, tu as combien? 11 000 et quelques, hein?
Le financier, c'est combien? Il combien? 11 500. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Alors c'est pour ça que je lance l'opération. Dites avec moi, je lance l'opération. Je lance l'opération, comment on continue ce que tu as commencé. Dites avec moi, continue ce que tu as commencé. Oh, quelqu'un m'entend? On appelle ça quelle opération? Voilà. Même quand vous ne serez pas là le dimanche, vous devez continuer ce que vous avez commencé. Jusqu'à ce que quelqu'un m'entend pour dire amen. Si le Seigneur te met à cœur d'apporter un peu plus pour notre